Bonjour Irène Inchospé. Bonjour. Alors, vous avez travaillé avec François de Closet, c'est ça, sur Oui. les livres. Vous avez donc écrit des ouvrages ensemble. Oui. Et vous avez la même éthique, si j'ose dire. Oui, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler beaucoup, de faire des choses documentées pour essayer de sauver la France, qui est un pays qu'on aime beaucoup, mais qui est mal en point. Alors vous avez des solutions, parce qu'on a Éric Zemmour, par exemple, qui a fait un constat, qui est le suicide français, Oui. que vous avez certainement dû lire, Oui, qui est tout quand à même fait. un constat dramatique, Tout à fait dramatique. voire suicidaire, puisqu'il le dit. Donc Oui. ça a peut-être amené des suicides à la suite de son livre. On ne sait J'espère pas. que non. Non, mais J'espère tout que est non. possible malheureusement, parce que les gens en ont un peu ras-le-bol. Oui. Alors, ras-le-bol des impôts surtout. Oui, il y a un ras-le-bol fiscal évidemment et on les comprend parce que bon, payer des impôts c'est normal, il faut construire des routes, des hôpitaux, des écoles, on est tous d'accord là-dessus. Mais À quand- condition que ces routes, qu'il n'y ait pas que des ronds-points et que des... Voilà, c'est exactement ça. Voilà, C'est-à-dire parce qu'on paye qu'il y a de- beaucoup de gabegie en la matière. On paye de plus en plus d'impôts et malheureusement les dépenses publiques n'arrêtent pas d'augmenter. Vous savez qu'on a battu le Danemark en termes de prélèvement obligatoire. On est numéro 1 de tous les pays OCDE, c'est-à-dire qu'on a une énormité de dépenses publiques et on n'arrête pas de payer des impôts et l'endettement augmente. Donc il y a un problème. Et je comprends que les gens en aient ras-le-bol, complètement, surtout les classes moyennes qui se sont fait tondre allègrement pendant toute la première moitié du quinquennat. Alors votre livre commence, le bon mafieux c'est celui qui paye les impôts. Comment ? Le bon mafieux c'est celui qui paye les impôts. Oui. Donc votre livre commence comme ça. Oui, parce que effectivement, bon, c'est un peu paradoxal, hein, mais les mafieux qui blanchissent, leur seul souci c'est de blanchir l'argent de leurs crimes. Et le meilleur moyen de les blanchir, quand on paye des impôts, ça veut dire qu'on l'a réinjecté dans l'économie. Et tous les mafieux veulent payer des impôts en fait, mais ce sont bien les seuls. Hein. C'est plus Al Capone alors. Non, c'est plus Al Capone. Al Capone, il était tombé pour fraude fiscale. pour fraude fiscale, Mais à tout à l'époque, fait. on payait moins d'impôts. Hein. On n'en était pas à l'horreur fiscale, voilà, L'horreur fiscale, voilà. qu'on a atteint aujourd'hui. Les raisons de la colère. Voilà, c'est votre livre. Voilà. Et donc vous avez des solutions, vous, pour éviter cette horreur? Alors, j'ai une solution qui fait bondir beaucoup de gens, parce que voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, il nous faut un choc de croissance. Mais quand je dis un choc, c'est vraiment un énorme choc. Donc, il faut baisser les charges patronales et salariales. Il faut baisser de 200 milliards d'euros à peu près pour donner à la fois, alléger les charges des entreprises, mais donner du pouvoir d'achat aux salariés. Et une fois qu'on a fait ça, on dit bah oui, mais comment vous financez ça? Alors soit on finance en baissant les dépenses publiques de manière monstrueuse et on se paye une crise comme à la grecque, avec le suicide des jeunes, le chômage puis, et tout ça. avec des grèves à n'en Et plus des grèves, finir. voilà. Soit Ouais. on trouve une recette et nous proposons, vous allez me dire c'est une taxe de plus, mais de taxer le patrimoine immobilier comme on l'a fait en 1945. Quand le pays, alors je dis pas qu'on est dans la situation de 45, mais On on est est pas en loin. guerre économique. En guerre économique et en train de future faire, hein. guerre civile peut-être. Voilà, donc un impôt national de solidarité, ça s'appelait comme ça à l'époque, et donc il faut taxer les patrimoines immobiliers, mais attention, on fait quand même une franchise, parce que par exemple, regardez les retraités, ils n'auront pas le gain de pouvoir d'achat, puisqu'ils ne sont plus salariés. Donc là, on fait une franchise de 300 000 euros, et puis les primo-accédants, les petits jeunes qui galèrent pour se loger, Ouais. on leur fait aussi une franchise, mais on a calculé, si vous voulez, avec des économistes, que pour la classe moyenne, ce que vous payez en taxes supplémentaires, eh bien, vous le récupérez parce qu'on vous donne du pouvoir d'achat. Vous voyez, ça s'équilibre. Donc c'est une mesure qui vise les gros patrimoines et je pense qu'il faut un peu de solidarité dans ce pays. Et je vous assure qu'avec cette mesure-là, donc on baisse les charges des entreprises, on baisse les charges salariés, on fait un choc de croissance. En Mais 5 qu'en pensent ans, les députés? Parce qu'il faut des lois. Donc eh les ben, députés, qu'est-ce qu'ils en ils pensent? sont tous contre. Ceux avec qui ils disent c'est impossible parce que le patrimoine immobilier, c'est sacré. Mais moi je considère... Sacré par rapport à quoi? Eh ben, c'est par rapport à leur propre patrimoine à eux, parce qu'on sait bien que... C'est-à-dire 2%, c'est énorme. Si vous donnez 2% sur un appartement, c'est énorme, non? Ben, pour leur appartement, oui, c'est énorme, mais je vous dis, pour le salarié lambda, ça passe. Pour les gens qui ont une résidence principale et 4 résidences secondaires, pour les Qataris, je vous rappelle, qui à Paris ne payent pas d'impôts grâce à Nicolas Sarkozy, ce qui est un pur scandale, alors qu'ils sont en train de racheter les plus belles rues de Paris, comme dans le Monopoly, là. Et les hôtels, comme dans le et Monopoly, ils ne payent pas d'impôts. comme le Carlton de Martinez, Voilà, ici. on les a exemptés d'impôts sur les plus-values, donc ils achètent à tour de bras. Alors faisons payer tous ces gens-là et essayons de nous en sortir. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. C'est ce que dit Marine Le Pen aussi un peu, non? Elle dit ça Marine, qu'il faut faire payer les Qataris. Ah, sur ce point-là, oui, peut-être, pourquoi pas. Si elle le dit, je suis d'accord avec elle, je suis en total désaccord. Mais en tout cas, il faut que les gens aient des idées, vous voyez, qui sortent un peu de la boîte. Parce que si on continue à ne rien faire, mais comme vous dites, hein, c'est le chômage, c'est la lassitude des gens, c'est... Mais c'est ce sont les impossible. politiques qui tiennent la baraque, donc... Les politiques, ils veulent pas. Ils Parce tiennent la que- baraque. Parce qu'ils disent le patrimoine immobilier, on peut pas y toucher en France, c'est sacré. Mais moi, ce que Mais je eux, ils en considère- ont en plus. Oui, que ce qui est sacré, ce sont nos enfants. Et je veux pas laisser nos enfants avec la dette, le chômage et la possibilité de se loger. Voilà. Vous êtes utopiste?
Non, enfin, utopique, un peu réaliste, parce qu'on a fait tourner le modèle avec les économistes et ça marche, je vous assure que ça marche. Et ça marche. Oui. Non, ça marchera demain alors. J'espère. Ou après-demain. Merci beaucoup. Merci Irène Chessman.